Ok. Bonjour tout le monde. Donc je crois que c'est à peu près le troisième chat en ligne avec les sélectionnés du Festival Cours derrière 2020. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour. On va faire un petit tour de table. Est-ce que chacun de vous pouvez dire qui vous êtes et puis d'où vous parlez, comme ça on peut vous situer chacun de vous. Alors Kenlo. Kenlo Primat, Saint-Denis, La Réunion, là. D'accord. Et tu as réalisé quel film, toi? Comment s'appelle ton film? Amandine. Amandine, ok. Romuald? Alors, Romuald Rodriguez Andrade, moi je suis le réalisateur du film Trace ta route et je suis du côté de Marseille. D'accord, ok. Et toi, Didier? Moi, c'est Didier Urus. J'ai réalisé Images sensibles et je parle actuellement de Sainte-Marie de la Réunion, bien sûr. Ok, ça marche. Ok. Donc, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que alors Kenlo, si tu veux, on va commencer par toi. Est-ce que tu pourrais nous dire comment t'es venue l'idée du film? Dans quel contexte tu l'as fait ce film-là, Amandine? En fait, le film à la base, c'est En fait, la mairie de Saint-Denis organisait des sortes de kino un peu, tu vois. Ouais. Et le but, c'était, genre, ils avaient une petite enveloppe pour faire des films de à peu près 5 minutes. Et que nous, ici, à La Réunion, on a quand même une équipe là. L'équipe d'artistes, on est une sorte de collectif d'artistes où il y a plusieurs gars, plusieurs postes différents. Et du coup, nous, on a vu ça comme une opportunité de faire quelque chose, pas juste 5 minutes, de faire un véritable court-métrage. Ouais. Et du coup, c'est ce qu'on a fait en réalité. Et la seule contrainte qu'ils nous avaient imposée, c'était que l'histoire devait se passer à la rivière de Saint-Denis. Et la rivière, ce qui était cool, c'est que il y a un côté très très urbain avec la cité et tout, et en même temps un côté en forêt en fin de compte. Ok. Et du coup, c'est ce qui m'a donné l'idée pour le film là. D'accord, ok. Ça marche. On va en continuer à en parler. Didier, est-ce que tu peux nous dire, comment est venue l'idée de ton film? C'est un petit film expérimental qui dure 2-3 minutes, je crois. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Faut être précis. Ok, 1 minute 30. 1 minute 50. 1 minute 50, pardon. Oui. Moi, en fait, c'est assez particulier parce que Images sensibles n'a pas été fait du tout dans l'optique d'un festival ou d'un concours ou quoi que ce soit. Je l'avais fait volontairement tout seul de mon côté. Et en fait, l'idée d'Images sensibles m'est venue en pleine période de confinement, c'est-à-dire quand on était tous cloîtrés chez nous et qu'il fallait sortir des attestations pour sortir dehors. Enfin, quand vraiment c'était tendu à La Réunion, enfin partout dans le monde en tout cas. Et je sais pas, j'avais besoin de faire quelque chose. Il fallait que je vide ma tête, que je vide mon esprit. Et comme ça allait pas, en fait, dans le monde, il y avait le virus, tout le monde était en train de tomber malade, de mourir et tout. Et moi, je me suis dit, je sais pas, il faut que je filme quelque chose. Du coup, avec les contraintes que j'avais, il fallait pas que j'aille trop loin, il fallait sortir avec les attestations, tout ça. J'ai juste pris mon téléphone et j'ai filmé. Voilà. Ok, d'accord. Alors, et toi, Romuald, je crois que sur les 3 films dont on parle, je crois que c'est le tien qui a déjà eu une vie assez riche en festival. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte tu as fait ce film-là? Qu'est-ce que voilà, surtout le contexte. Après, on parlera un peu plus en détail du propos, mais en fait, voilà. Est-ce que... Alors, il y a quelqu'un, je crois, dont le micro crépite. Est-ce que vous pouvez couper vos micros? Ok. Vas-y, Romuald, on t'écoute. Alors,
moi, le schéma un peu, il est un peu plus classique, on va dire, pour produire Trace ta route. Voilà, moi, je suis un jeune auteur. Le film, il a été fait en 2018 dans la ville où j'ai grandi, en fait, à Vitrolles. C'est inspiré, voilà, d'une histoire assez personnelle. J'avais envie de raconter ce film-là depuis pas mal d'années, mais j'avais pas forcément trouvé les dispositifs de production ou la façon de raconter l'histoire à partir du scénario. Donc ça a pris 2 ans. J'ai participé en fait à des ateliers autour de l'écriture de scénarios pendant à peu près 2 années pour voilà accoucher d'une version du projet qui ensuite a été accompagné par une société de production qui s'appelle Film de Force Majeure du côté de Marseille. Voilà, qui m'a accompagné voilà, tout au long du processus. C'est mon premier court-métrage professionnel. Voilà, j'avais eu une expérience plus longue d'une dizaine d'années à peu près dans le milieu associatif où je faisais des films plutôt en amateur ou en collectif. Et là, voilà, Ouais. c'était la première fois, la première occasion pour moi de me confronter voilà, à une équipe pro, à des techniciens, à voilà, une production, À on va toutes les dire, contraintes, ouais, à toutes les voilà, contraintes et d'un de la tournage prod professionnel, d'un quoi. film professionnel, quoi. Ça marche. Alors, on va rester avec toi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, qu'est-ce que tu as voulu raconter? Qu'est-ce qui était important pour toi dans cette histoire-là qui a fait que tu as voulu prendre ton temps pour l'accoucher de la meilleure façon possible? D'abord parce que c'est une histoire dont je suis proche. Mhm. Le propos, donc, ça raconte la fin de l'adolescence de deux jeunes hommes qui habitent dans une cité du côté de Vitrolles, donc c'est dans le sud Mhm. de la France, Ouais. et qui sont des amis d'enfance et qui vont être victimes d'actes de discrimination, Mhm. d'actes racistes et pour lesquels en fait ils vont être amenés à réagir de façon différente et ce qui va les pousser à l'affrontement Mhm. l'un envers l'autre. Et j'avais envie de raconter cette histoire parce que Vitrolles particulièrement, c'est une ville moi, où j'ai grandi et qui a connu dans la fin des années 90 un épisode avec l'extrême droite qui a été élu. C'était, je crois, l'une des premières villes, je pense, de France à l'époque à être dirigée par une municipalité d'extrême droite. Et moi, ça a quand même marqué mon adolescence. Mhm. Et donc voilà, c'est ce que j'avais envie de raconter en me concentrant particulièrement en fait sur cette histoire d'amitié, sur la façon de vivre dans l'intime, on va dire. Voilà, ce type d'actes racistes Ok. et comment dans leur quotidien ils vont pouvoir réagir et vivre avec ça en fait, entre révolte et acceptation. D'accord, ok. Ok, merci. Kenlo, est-ce que tu peux nous dire pareil, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as voulu raconter en fait avec ce film-là? C'était quoi pour toi qui était important dans cette histoire-là? Alors, remets ton micro. Yes. Ça marche bien. Ok, cool. Ben, du coup, le film, ben, ce que j'ai vraiment voulu dire dans ce film, c'est ben, comment, comment vivre en tant qu'artiste, en fin de compte, dans cette société-là. Parce que de nos jours, je trouve que c'est quelque chose d'assez difficile, en fin de compte, de se dire, ben, je vais dédier ma vie entière à l'art en général. Mhm. Et ben, c'est quelque chose qui demande beaucoup de sacrifices. Et voilà. Et du Ok. coup, ben, dans le film, quand les gens vont le voir, il y a une sorte de métaphore qui décrit ça. Mais le film en lui-même, c'est un peu un mix de ce que j'aime dans le cinéma, en fin de compte. C'est des Mhm. formes que j'ai voulu transposer dans mon film. Et voilà.
Ok, d'accord. Et c'est juste, est-ce que je peux parler plus de ça du film? Comment? En fait, c'est juste que voilà, je ne peux pas trop spoiler le film non plus. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, non, pas de problème, pas de problème. C'est pour ça que tu pas, ouais, c'est pas le but, c'est pas que tu rentres dans les détails. C'était vraiment pour savoir, voilà, qu'est-ce que tu as voulu, ouais, qu'est-ce que tu voulais toucher et tu as répondu en fait. C'était vraiment le faire le choix d'être artiste. Je trouve que c'est, voilà, enfin, tu as résumé en fait. Et après, les gens verront le film et ils se feront leur avis. Merci. Didier, qu'est-ce que toi tu as voulu dire en fait? Donc tu nous as dit que tu es parti du fait que c'était pendant le confinement, que tu avais beaucoup de choses, tu avais voilà, avais la tête pleine avec plein de choses, tu voulais un peu sortir, tu voulais sortir des choses qui étaient là. Qu'est-ce que, au final, pourquoi ce film-là, ou qu'est-ce que tu as voulu faire passer malgré tout, même si c'était spontané a priori? Bah, en fait, c'est ce qui fait un peu la beauté de la chose, c'est que rien n'était prévu en fait. Je n'avais rien calculé et j'ai juste en fait filmé sur le moment. Je sais pas, la vie en fait, ce qu'il y avait devant moi. C'est-à-dire quand j'allais marcher par exemple, parce que pendant le confinement, on avait le droit de faire du sport, mais il y avait des règles bien strictes. On n'avait pas le droit d'être à plus de deux personnes, je crois, des choses comme ça. Il fallait respecter une certaine distance comment dire ça? Enfin, un certain nombre de kilomètres quand, par exemple, on voulait aller courir en dehors de chez soi. On ne pouvait pas aller d'une ville à l'autre, ce genre de choses. Mhm. Et bah, en fait, ça prenait tout son sens, c'est-à-dire qu'il fallait se contenter de ce qu'on avait autour de soi. Et on ne pouvait plus faire grand-chose, en fait. On était à la limite un petit peu emprisonné chez nous. Mhm. Et moi, ben, je rejoins un peu Canlo sur ce côté artistique qui bouillonne en nous et de se dire bah, que c'est pas facile d'être artiste aujourd'hui, d'assumer ça, de le montrer et que les gens puissent le comprendre. Et bah, en fait, c'est ça. C'est le côté artistique qui a pris le dessus. Je me suis dit, il fallait juste que je filme des choses qui comptaient pour moi, ce qui était devant moi au final, ce qu'il y avait devant mes yeux, le présent. Juste profiter de l'instant présent et voilà. Parce qu'au final, je n'avais pas du tout prévu de participer au festival. Et c'est le hasard, c'est les rencontres, c'est ça qui a fait que j'ai été pris. Alors qu'au final, il n'y a pas de scénario dans l'image sensible. Il n'y a pas d'histoire. C'est plus un travail artistique, on va dire, sur le fait que chez le spectateur, je veux lui faire ressentir des émotions à travers l'image et le son, en fait. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'histoire. Mais il y a des choses à comprendre, en fait, à travers le montage que j'ai fait. Voilà. En fait, je voulais juste apporter quelque chose de différent. Je voulais pas faire comme les autres. Et au final, je suis très content parce que ça a pris, ça a plu et bah, je trouve ça super. Ok. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets du coup après celui-là? Est-ce que tu as déjà des choses sur lesquelles tu travailles? Ah oui, bien sûr. Bah, en ce moment, justement, c'est grâce en fait à une association que j'ai connue ce festival, c'est CLAP, qui est gérée par Olivier Tambay, qui est d'ailleurs membre du jury, je Qui est crois. membre du jury cette année, ouais. Oui, voilà. Et en fait, bah, c'est grâce à elle parce que le gérant du festival est venu à l'association alors que je travaillais là-bas et on s'est rencontrés et il nous a dit bah, envoyez-moi vos courts-métrages. Et c'est là que j'ai envoyé Images Sensibles, mais en fait, c'était tellement particulier. C'est pour ça que j'ai mis dans le genre, j'ai mis expérimental parce que c'était tellement particulier que je me suis dit bah, c'est pas un court-métrage. Je veux dire, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas. Les acteurs, enfin les personnages, il n'y a pas de nom, il y avait pas tout ça au final. C'était très expérimental et du coup, quand on m'a dit que ça a été pris, bah, j'ai quand même été étonné de me dire que bah, de faire quelque chose par moi-même, par le fruit de mon travail, par pure création artistique comme ça, tout seul chez moi, bah, voilà, que ça a marché. Donc au final, bah, je suis très content. C'est la magie des choses. Je sais pas, c'est la loi d'attraction. Je sais pas c'est quoi, mais voilà. Ok. Non, non, mais on est content que tu sois content alors. Ouais. Romuald, est-ce que tu peux nous dire toi aussi, comment dirais-je,
voilà, qu'est-ce que tu as comme projet par la suite? Est-ce que tu travailles déjà sur d'autres choses? Comment le film aussi, peut-être, parce qu'il a déjà quand même une vie en festival depuis au moins l'an dernier. Comment il a été reçu et puis c'est quoi tes projets par la suite? Ouais. Sur le film, il y a eu un très bon accueil. Il a, je sais plus exactement combien de festivals, mais c'est vrai qu'il a plutôt bien tourné. En règle générale, l'accueil est plutôt positif en salle avec les spectateurs quand j'avais l'occasion d'aller en festival et de me déplacer avant, avant la crise sanitaire, quoi. Le film avait plutôt un bon accueil. Il y avait pas mal d'interrogations aussi parce qu'il y a une part de violence en fait aussi Mhm. dans le récit. Et ça a parfois voilà, posé des interrogations au sortir de la projection sur quelle était ma volonté de montrer une part de violence dans le film. Quand on parle de sujets qui peuvent être encore plus aujourd'hui parce que c'était avant les manifestations, par exemple, Mhm. en France ou Mhm. aux États-Unis, quand on aborde des questions autour du racisme ou de la stigmatisation, des discriminations. Donc ça a Mhm. toujours été un vrai plaisir de pouvoir en parler avec les spectateurs, de pouvoir donner, moi, à la fois, et mon point de vue et mon vécu, mon expérience à ce niveau-là. Mhm. Donc voilà, le film a été diffusé, je sais pas, peut-être en France et après dans quelques festivals aussi à l'étranger. Donc en règle générale, l'accueil était plutôt positif. Mhm. Après, pour les projets en cours, là, bah, je suis en plein travail là, sur un prochain court-métrage que je vais tourner d'ici 2 semaines, en fait. Ah ouais, ok. Euh, ouais, ouais, dans une autre région, c'est en Franche-Comté, une histoire qui n'a rien à voir. Là, on est vraiment dans le domaine rural. C'est une histoire d'héritage familial autour d'une exploitation de vaches laitières. Ok. Voilà, et je prépare également un autre film où je retrouve un peu mes amours à Vitrolles, un décor que j'aime beaucoup là pour traiter d'un autre sujet. Ça, je devrais le tourner plutôt l'année prochaine. Mhm. Voilà, autour des jeunes et de l'engagement en politique. Ok. Est-ce que, alors, juste quelques mots sur même si tu n'es pas obligé d'en parler en détail, mais pourquoi ce changement de décor? C'est un sujet qui est venu te trouver ou bien c'est quelque chose qui était déjà dans un coin de ta tête sur la Franche-Comté, le milieu rural et héritage Bah, d'exploitation laitière? en fait, j'avais déjà écrit le court-métrage que j'espère pouvoir tourner en 2021, Ouais. qui se déroule aussi à Vitrolles. Ça, c'était Mhm. déjà écrit, c'était déjà dans un processus de développement. Et j'avais aussi envie, voilà, d'explorer autre chose, D'autres choses, ouais. de prendre, voilà, de prendre un peu des risques aussi par rapport à ce que je connais très bien au niveau, enfin très bien, en tout cas, que je pense connaître au niveau urbain, des histoires que j'ai envie de raconter avec ces personnages-là. Et Mhm. voilà, j'avais envie de me confronter à autre chose. C'est aussi une forme de film un peu différent parce qu'on est quasiment dans un huis clos là, ce que je vais tourner en Franche-Comté. Donc Ok. voilà, il y avait aussi une question de genre que je voulais explorer. D'accord, ok. Dernière question, parce que c'est quelque chose qui est revenu un petit peu dans les discussions. Est-ce que comment est-ce que toi tu as préparé tes acteurs principaux sur ton film, euh, sur le film qu'on va voir dans le festival? Ça a été un long mais formidable travail en fait, le travail avec les comédiens. La direction Ok, d'acteur, moi je l'ai apprise sur ce film-là véritablement. ok, Auparavant, je faisais un travail avec je disais, je faisais des ateliers, je faisais pas mal de films amateurs et du coup, en associatif avec des jeunes, et en règle générale, les comédiens, ils étaient choisis, il fallait être présent à l'atelier et on était comédien du film. ok. Et là, j'avais des comédiens avec moi qui étaient soit des jeunes amateurs aussi, ou avec très peu d'expérience. Ok. Et donc, ça a été un travail de longue haleine où on a multiplié les temps d'atelier pour être au plus proche des Mhm, personnages. Et véritablement avec aussi une façon de revoir aussi moi mon scénario en mhm, leur laissant quand même une part de liberté dans les dialogues que j'avais écrits. Donc ils ont aussi abondé le film à cet endroit-là, pas uniquement sur les dialogues, mais aussi voilà sur
sur Dans leur les rapport, leur intentions, ouais. connaissance voilà, de ce que je voulais raconter. Ils étaient aussi assez proches du sujet que j'abordais. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. Et Kenlo, alors un peu sur la même. Avant de parler de tes prochains projets, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu aussi, nous parler aussi du travail avec les comédiens? Je sais que toi, c'est quelque chose que tu explores beaucoup sur d'autres projets, notamment sur le travail que vous avez fait avec Decapit. Comment est-ce que tu as travaillé avec tes comédiens sur ce film-là? Ben, comme tu disais, il y a à peu près 4 ans de ça, que Decapit pour le cadre de son long métrage, nous ici à La Réunion, pendant 2 ans, on a développé tout ce qui dit méthode de l'acteur studio pour préparer nos rôles dans le film. Et du coup, voilà, c'est des choses que je trouve importantes, capitales, surtout quand on fait de la fiction, Ouais. parce que c'est vraiment les acteurs qui tiennent le film. Et que, nous, ce qu'on a compris, c'est que quand on souhaite avoir une écriture avec beaucoup de conflits et beaucoup d'enjeux, le jeu d'acteur est capital. Parce que c'est ça qui va rendre le scénario et l'histoire crédible. Et c'est ça. Et dans ce court-métrage-là, c'était aussi l'occasion de travailler la méthode avec d'autres personnes qui n'avaient vraiment pas forcément d'expérience là-dedans. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on avait pris le casting et pendant 2 mois, de façon assez intensive, on a travaillé ça. On a fait beaucoup de répétitions, beaucoup d'exercices en méthode d'acteur studio. Parce que l'actrice principale, elle a quand même une histoire lourde. Elle doit porter une histoire assez lourde dans le film. Et il fallait arriver à avoir ce cachet émotionnel-là pour rendre le truc crédible, pour comprendre que elle souffre vraiment de son passé. Et c'est ça qui donne le film son sens, en quelque sorte. Et du coup, alors, nous, on apporte beaucoup d'importance au jeu d'acteur, justement pour pouvoir être encore plus puissant sur les scénarios et les histoires que l'on souhaite raconter. Voilà. Du coup, là, ça va être la première projection du film samedi. On a vu que des petits morceaux pour l'instant. On n'a pas encore vu la version def, mais bon, c'est aussi un film on va dire, de la famille du festival, on va dire, tu vois. Donc, on a vraiment hâte de voir ça, du coup. Qu'est-ce qu'il y a comme, voilà, comment tu vois la suite après ce film-là? Est-ce que vous avez déjà des projets en cours? Est-ce que tu travailles déjà sur d'autres choses, dans le cinéma ou dans d'autres choses? Je sais que tu es dans la musique aussi. Après, le truc, c'est que, moi, personnellement, à la base, le premier médium artistique, c'était la musique. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je kiffe réellement le cinéma. Après étant étudiant, j'ai fait beaucoup de courts-métrages avec les gars dans mon quartier. Et après, il y a eu une phase vraiment d'apprentissage où j'ai dû regarder beaucoup de films, de continuer toute l'histoire du cinéma, essayer de vraiment comprendre cette matière-là, en fin de compte. Et après, voilà. En ce moment, nous, ce qu'on fait, c'est des clips. Là, on se concentre sur vraiment la clip de notre groupe, Primato Gaz. Et on va faire la sortie de l'album d'ici à la fin d'année, à peu près en même temps que le film de Pete, parce que c'est un film qui vont sortir un album aussi. Il va avoir un aspect assez transmédia là-dedans. Et du coup, voilà. Là, la concentration, c'est vraiment sur les clips de vidéo. Et pareil, les clips, c'est une sorte de salle d'entraînement
pour du cinéma. C'est comme ça que je vois la chose, parce que là, on fait des clips où on prend des grosses références sur Fight Club, etc. Et on essaie de, pas d'imiter forcément, mais d'avoir à peu près la même partie en photographie, au niveau de violence, etc. C'est comme des exercices, en fin de compte, des clips. C'est des endroits où on peut tester des trucs, pour réinjecter dans du film. Et là, en même temps, l'équipe elle-même est opérationnelle. Mon binôme qui chante avec moi dans le groupe, il fait aussi de la composition, il fait aussi du production design sur les clips, il fait le coaching acteur aussi. Et du coup, voilà, on essaie d'avoir une espèce de noyau dur ici d'artistes et avoir une émulsion ici sur l'île, une émulsion générale sur tout ce qui se passe. Et du coup, dans l'avenir, ce qu'on souhaite faire, c'est développer un peu tout ce qui est directing en Réunion, faire rentrer plusieurs personnes qui ont le désir de vouloir être acteurs. Et voilà, donc du coup, ça va être créer des ateliers, avoir vraiment un nid ici d'acteurs et des clips, etc. Et après, oui, évidemment, j'ai envie de faire du cinéma ou de la série. Et dans tous les cas, je suis tout le temps en train d'écrire parce que il se passe tellement de trucs qu'à chaque fois, j'ai mon téléphone et je note des idées de séquences, etc. Donc, voilà. Ok. J'ai une dernière question avant de vous laisser. Le thème de l'édition de cette année du festival, c'est un peu la place de la réalisatrice ou de la femme dans l'industrie du cinéma. Est-ce que est-ce que c'est une problématique qui vous traverse l'esprit quand vous êtes sur un plateau? Est-ce que vous êtes attentif au nombre de femmes qui sont présentes sur un plateau? Et je ne parle pas de comédiennes, hein, je parle dans l'équipe technique. Est-ce que c'est pas du tout quelque chose qui vous préoccupe en général quand vous travaillez sur vos projets ou les projets d'autres personnes? Alors, je parle à ceux qui ont été confrontés à plusieurs fois ça, donc il n'y a pas de problème. DJ, par exemple, parce que tu as plutôt travaillé sur des projets très perso, tu vois, mais Romuald, est-ce que tu peux comment toi tu vois cette question-là? Est-ce que c'est une question qui te préoccupe ou pas du tout? Alors attends, je crois que tu es en mute. Hop. Je crois que c'est bon là, peut-être. Ouais, c'est bon. C'est mieux? Ouais. Je vais te dire oui, c'est une question qui me préoccupe, mais au sujet, en réalité, de manière plus large, en fait, que la présence féminine sur les plateaux. C'est-à-dire que moi, j'ai été très observateur aussi de la mixité de manière plus globale, en fait, sur les plateaux et dans les équipes techniques. Que ce soit retrouvé ici, il y a souvent, en tout cas à Marseille, je sais pas si c'est une forme de compétition, mais une recherche chez les techniciens entre des techniciens qui viennent de Paris, des techniciens marseillais. Il y a toujours une forme de compétition comme ça, à savoir sur les postes importants ou les chefs de poste. Est-ce qu'on va avoir plutôt une équipe technique qui vient de Paris et puis des assistants qui vont être des Marseillais? Donc, j'étais attentif à ce type de raisonnement-là. Et également, après, aussi sur la diversité qu'on pouvait avoir dans l'ensemble des équipes, que ce soit devant et derrière la caméra. Après, pour la question féminine et la mixité homme-femme sur la parité, même presque sur le, j'ai envie de dire, sur le plateau, c'est des choses qui me sont venues en fait avec aussi ce que j'entends autour de moi, les différents dispositifs qui se mettent en place, les différentes actions qui sont menées par des collectifs comme 50-50, enfin, tout un tas de dispositifs et de groupes, en fait, qui se mettent en place pour défendre ces questions-là. Là, par exemple, en Franche-Comté, c'est devant la caméra, mais le rôle principal, la protagoniste, c'est une femme, et c'est la première fois aussi pour moi que j'écris avec un personnage féminin en rôle principal. Ça n'a pas changé grand-chose, honnêtement. En réalité, c'est la même écriture, mais voilà, c'est aussi des sujets, je pense qu'il est important de défendre aujourd'hui, si on veut aussi donner une autre image du cinéma, je pense.
Ok, merci beaucoup. Et toi Kenlo, est-ce que c'est une question qui, toi, à laquelle tu fais attention, en tout cas? Préoccupé, c'est peut-être le mot est peut-être un peu fort hein, quand je dis préoccupé, mais en tout cas, est-ce que vous vous souciez de cette question-là, de la parité ou de la... Effectivement, il y a la mixité dans tout ça, en fait, mais voilà, dans laquelle la parité s'inscrit, en fait, de toute façon. La représentativité. Comment est-ce que toi, tu rentres sur cette question-là? Ben, je me rends juste compte que il n'y a quasiment pas de femmes sur les tournages, en réalité. Que c'est souvent des postes un peu stéréotypés, genre il va faire le maquillage ou le déco. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu de femmes chef opérateur sur un tournage. C'est généralement des postes, ben voilà. Genre, c'est des postes de femmes, maquilleuses, coiffeuses, script. Donc voilà, c'est ce que moi je vois. Et après, voilà, comment changer ça. Je ne sais pas si ça c'est de mon recours, mais après, c'est juste que, ben, je ne sais pas, naturellement, ben, on est entouré de garçons de façon naturelle et que, ben, après, vraiment, je pense pas, je pense pas que ça devrait peut-être me préoccuper parce que au final, il n'y a pas de raison pour que ça reste comme ça. Et c'est dommage, en quelque sorte, parce que je pense qu'elles ont autant à dire que nous. Mais après, voilà, le film en lui-même, Amandine, ben, c'est un film qui traite un peu de la place d'une femme dans un monde d'hommes. Parce que effectivement, les femmes sont dans un monde d'hommes, un monde dominé par les hommes, un monde contrôlé par les hommes. Et comment elles arrivent à se débrouiller là-dedans sans être forcément jugées, sans être forcément stigmatisées. Et après, voilà un peu. Et du coup, le film s'appelle Amandine parce que tout simplement, du latin Amandus, ça veut dire celle qui est A et B. Et c'est un film d'amour, une lettre d'amour aux femmes, en quelque sorte aussi. Ok. Super. Ben, écoutez, je pense que c'est un très bon mot de la fin. Merci en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé pour la discussion. C'était cool de vous entendre parler de vos films. Je pense que c'est super important. Et puis que surtout encore plus dans ce contexte-là où on ne peut pas trop se déplacer, où on est obligé de faire les choses à distance. On voulait quand même maintenir un lien avec ceux qui sont tout près ou qui sont plus loin. Parce que je crois que le but d'un festival, c'est aussi de rassembler autour des films et puis autour du cinéma plus généralement. Donc, merci pour votre temps, merci de la disponibilité. On espère que les personnes qui verront vos films auront autant de plaisir que nous on a pris à les regarder. Et puis, on restera à l'écoute de vos prochains projets en espérant qu'ils iront encore plus loin. Donc, bonne route à tous. Et puis, on va certainement se croiser sur les routes en question. Merci. Et puis, alors, ne partez pas, hein, j'arrête l'enregistrement et puis on se dira au revoir. Okay. À tout de suite.